Bonjour à tous. Alors, nous sommes dans un moment de deuil. Et je ne sais pas si tout le monde est chrétien ici. Et pour les chrétiens, en même temps, nous devons être près des personnes qui sont affligées pour les consoler. En même temps, nous savons aussi qu'il y a une autre espérance. Après la mort, il y a une autre vie et tout ne se limite pas là. Alors nous allons passer par un moment de prière. Après, je vais donner un petit message, une petite exhortation. Alors on va commencer à louer et adorer parce que vous savez que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. C'est vrai que nous sommes dans un moment de deuil. Ça fait mal, c'est toujours difficile de perdre un être cher. Et quand nous lisons la Bible, pour ceux qui sont chrétiens, quand notre Seigneur Jésus-Christ, il est arrivé, quand on avait appris que Lazare était mort, quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé devant la tombe, on a dit que Jésus pleura. Même lui qui était le Fils de Dieu, mais qui est aussi Dieu, parce que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais il est aussi Dieu, c'est l'image du Dieu invisible, mais il a pleuré devant la tombe de Lazare. Mais ça fait mal, mais en même temps, en tant que chrétiens, nous avons une autre espérance. Alors, comme je disais que Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration. Quand nous louons Dieu, nous adorons Dieu, les anges sont là et sa présence est manifeste. Alors donc, je vais chanter, ceux qui connaissent le chant pourront aussi chanter avec moi. C'est pour que l'atmosphère change. Quand nous louons et nous adorons Dieu, les anges sont réellement là parce qu'il dit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Amen. Amen. Alors on va chanter. Tu es Yahweh et tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh et tu es Yahweh. Jésus, oh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Jésus, oh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Oh, tu es présent, tu es présent, oh, tu es présent, oh, tu es présent, tu es présent, oh, tu es présent, Jésus, oh, tu es présent, Alpha et Omega. Jésus, oh, tu es présent, Alpha et Omega. Oh, tu nous conduis, tu nous conduis, tu nous conduis, oh, tu nous conduis, tu nous conduis, tu nous conduis, Jésus, oh, tu nous conduis, Alpha et Omega. Jésus, oh, tu nous conduis, Alpha et Omega. Oh,
notre Dieu. Les cieux racontent ta gloire et l'étendue manifeste l'œuvre de ta main. Le jour donne connaissance à un autre jour et la nuit donne connaissance à une autre nuit. Oh Seigneur Jésus-Christ, maintenant je vais élever ma voix, mais que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles au travers de moi. Tu fais de moi une bouche autorisée ce jour. Que tu sois l'alpha et l'oméga en ce lieu. Oh Seigneur Jésus-Christ, que tout esprit qui ne confesse pas la seigneurie de ton nom, ô Dieu Tout-Puissant, soit écarté, soit évincé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je te prie maintenant de changer l'atmosphère de ce lieu. Je te prie de changer l'atmosphère de ce lieu. Que tu prennes possession de ce lieu. Que tu sois, ô Seigneur Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga. Que tout ce qui sera fait en ce lieu, que tu sois l'alpha et l'oméga, que tu prennes possession de ce lieu. En ton nom puissant, ô Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, on va encore passer par un petit moment de repentance. Parce qu'il est important, quand nous venons devant Dieu, parce que la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il nous arrive de pécher même en pensée, même par omission. Et ce qui fait que deux fois, on fait des requêtes à Dieu, on demande des choses, mais nous ne recevons pas, parce qu'il y a des choses dans notre vie qui ne glorifient pas son nom. Donc, deux fois, parfois, nous demandons, mais nous ne recevons pas, parce qu'il y a peut-être un péché. On a peut-être calomnié contre notre frère. On a peut-être fait du mal à quelqu'un. Tant qu'on ne va pas résoudre ce problème, peu importe les demandes que nous ferons devant Dieu, nos prières ne seront pas exaucées. Et de même, il peut arriver, pour ceux qui vont à l'église, tu peux arriver à l'église si ton cœur n'est pas disposé. Le pasteur peut prêcher, ça ne va pas rentrer. Il faut une disposition de cœur. Et cela commence déjà par un moment de repentance, afin de préparer le cœur à recevoir la parole de Dieu. Je vais encore entonner un chant pour ceux qui le connaissent. Merci de l'entonner avec moi. Et dans un moment de repentance, parce que moi je m'adresse, je suis devant le roi des rois, j'ai toujours une attitude de repentance. Je ne vous vois pas dans la salle, mais moi je regarde à Dieu. Parce que quand tu es devant Dieu, vous imaginez, quand même une autorité vous convoque, vous allez dans une attitude vraiment de soumission. Comme vous savez, vous êtes devant une autorité. Combien de plus fortes raisons notre Dieu qui nous a créés. Alors on va chanter tel que je suis. Ceux qui le connaissent, merci de le chanter en même temps avec moi. Tel que je suis, sans rien. Sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu.
sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, oui Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que tu t'es dépouillé de ta gloire et tu as pris notre place à la croix de Golgotha. Alors tel que je suis, je viens humblement au bas de ta croix. Oh Seigneur Jésus-Christ, avec cette assemblée. Oh oui Seigneur Jésus-Christ, nous venons pour implorer ta miséricorde. Oh Seigneur Jésus-Christ, je te prie de nous pardonner de toute sûre, de tout ce qui en nous ne glorifie pas ton nom, de tout ce qui en nous pourrait faire l'objet d'une réclamation quelconque dans le monde des ténèbres. Oh Seigneur Jésus-Christ, je te prie de nous pardonner. Je te prie de nous pardonner. Toi, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, Seigneur Jésus-Christ, tu as pris nos infirmités à la croix. Tu as pris nos péchés à la croix. Tu t'es fait pécher à notre place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus. Et par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Oh Seigneur Jésus-Christ, tel que nous sommes, nous venons au bas de ta croix pour implorer ta miséricorde. Oh, je te prie de pardonner à mon frère ici présent. Je te prie de pardonner à ma soeur ici présente. Je te prie de pardonner à ma maman ici présente, à ma tante, à un papa ici présent. Oh Seigneur Jésus-Christ, manifeste ta gloire, manifeste ta miséricorde. Oui, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Oh Seigneur Jésus-Christ, je te prie de nous pardonner. Je te prie de nous pardonner afin qu'en faisant nos requêtes, que nos prières, que nos requêtes montent jusqu'au 3e ciel. Que cela traverse le 1er ciel, que cela traverse le 2e ciel et que cela arrive jusqu'au 3e ciel comme un parfum de bonne odeur. Comme un parfum de bonne odeur, Jésus. Comme un parfum de bonne odeur, Jésus. Comme un parfum de bonne odeur, Jésus. Oui, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous. Pardonne-nous de nos iniquités. Pardonne-nous de nos iniquités. Oh, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Oh, Seigneur Jésus-Christ, mais la Bible déclare aussi que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Je veux maintenant invoquer ton sang. Je veux maintenant invoquer ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance qui ôte le péché du monde. J'invoque maintenant ton sang en ce lieu, Seigneur Jésus-Christ. J'invoque maintenant ton sang en ce lieu. Que le sang de Jésus-Christ nettoie. Que le sang de Jésus-Christ nettoie. Que le sang de Jésus-Christ nettoie. Que le sang de Jésus-Christ purifie. Que le sang de Jésus-Christ change l'atmosphère de ce lieu. Que le sang de Jésus-Christ change l'atmosphère de ce lieu. Que le sang de Jésus-Christ change l'atmosphère de ce lieu. Qu'il nettoie, qu'il nettoie, qu'il nettoie, qu'il nettoie, qu'il purifie, qu'il purifie, qu'il purifie, qu'il localise, qu'il localise, qu'il localise toute entité qui viendrait pour nuire à cette cérémonie, à ce dernier jour de deuil par rapport à avant l'enterrement. Que le sang de Jésus commence à localiser. Que le sang de Jésus commence à localiser tout autel qui ne glorifie pas la Seigneurie du nom de Jésus. Tout autel dressé avec des intentions, oh Seigneur Jésus-Christ, sataniques pour nuire. Que le sang de Jésus-Christ localise maintenant. Que le sang de Jésus-Christ commence à localiser. Que le sang de Jésus-Christ commence à localiser. Que le sang de Jésus-Christ commence à localiser. Que le sang de Jésus-Christ nettoie tous les mètres carrés, tous les mètres carrés, tous les mètres carrés, tous les mètres carrés. Qu'il y ait une démonstration de puissance. Parce qu'il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ puisse maintenant assainir le lieu. Que le sang de Jésus-Christ nettoie. Que le sang de Jésus-Christ nettoie. Que le sang de Jésus-Christ nettoie. Oh Père de gloire, oh je te glorifie. Je bénis ton nom. Maintenant que tu as nettoyé, maintenant que tu as nettoyé, maintenant que tu as purifié, j'invoque maintenant le Saint-Esprit.
J'invoque maintenant le Saint-Esprit. J'invoque maintenant le Saint-Esprit. Oh Seigneur Jésus-Christ, que ton esprit change l'atmosphère de ce lieu. Que ton esprit change l'atmosphère de ce lieu. Que ton esprit change l'atmosphère de ce lieu. Que le Saint-Esprit consume toute graine qui n'est point de toi. Que le Saint-Esprit consume toute graine qui n'est point de toi. Que le Saint-Esprit consume. Que le Saint-Esprit consume. Que le Saint-Esprit consume. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que ton règne vienne, Jésus. 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 Que tu sois l'alpha. Que tu sois l'alpha et l'oméga. Que tu prennes, Seigneur Jésus-Christ, le contrôle de ce lieu. Que tu prennes, Seigneur Jésus-Christ, le contrôle de tes lieux. Alors, afin que tout ce qui sera fait, oh Seigneur Jésus-Christ, que ce soit toi qui sois aux commandes, en ton nom puissant, Jésus. Alléluia. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. C'est la place du pasteur, celui qui prêche. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Oui, bien aimé, le Saint-Esprit est bien là. Il a changé l'atmosphère de ce lieu. Il a disposé nos cœurs maintenant pour écouter sa parole. Nous allons prendre nos Bibles pour ceux qui ont leur Bible. Alors, on va passer un petit moment d'exhortation. On va passer un petit moment d'exhortation. Alors, nous allons prendre nos Bibles et ouvrir dans le livre de Psaume, Psaume 116, le verset 15. Psaume 116, le verset 15. Le psaume 116, le verset 15. Alors je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dit, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Amen. Donc la mort de ceux qui aiment Dieu a du prix aux yeux de l'Éternel. Alors, mon message du jour, je l'ai intitulé « Après la mort, une autre espérance ». Après la mort, une autre espérance. Parce qu'il y en a qui croient que quand nous mourons, après c'est la fin. Dans d'autres endroits, il y en a qui vont vous dire qu'il y a peut-être une réincarnation après la mort. Il y a tellement de théories dans ce sens. Alors, quand nous lisons le dictionnaire, c'est quoi la définition de la mort selon le dictionnaire? Alors, le dictionnaire français nous dit que la mort est une perte définitive par une entité vivante des propriétés caractéristiques de la vie, entraînant sa destruction. Ça, c'est une des définitions. Perte définitive par une entité vivante des propriétés caractéristiques de la vie entraînant sa destruction. Ça, c'est l'une des premières définitions du Larousse. Et le Larousse dit encore que la mort, c'est une cessation complète et définitive de la vie d'un être humain. Alors, ça, c'est selon la définition du dictionnaire. Donc, si nous nous arrêtons à la définition du dictionnaire, l'on pourrait dire qu'après la mort, c'est la fin. Parce qu'il est dit que c'est une cessation complète et définitive de la vie d'un être humain. Ça, c'est selon le dictionnaire français. Une cessation complète et définitive de la vie d'un être humain. Ou encore une perte
définitive par une entité vivante des propriétés caractéristiques de la vie entraînant sa destruction. C'est la définition de la mort. Mais là, il s'agit de la mort physique. N'oubliez pas que nous sommes corps, âme et esprit. La vie ne se limite pas qu'à ce corps. Ce corps, dont pour beaucoup se vante, mais ce corps, en réalité, il n'est rien. Il n'est rien. Quand on a compris certaines choses avec une dimension spirituelle, on ne devait même pas s'enorgueillir de ce corps. Ce corps n'est que poussière. Poussière nous sommes et poussière nous retournerons. Quand on comprend les choses au niveau d'une dimension spirituelle, nous comprenons que le spirituel prime sur le réel. Donc ça veut dire que même au niveau des batailles, au niveau des combats, quand tu maîtrises le spirituel, tu pourrais après mieux maîtriser le réel. Ce corps n'est rien. Ça ne sert à rien de se vanter de ce corps. Poussière nous sommes, poussière nous retournerons. Et surtout que la mort, c'est le carrefour de tout le monde. Tous les jours, chaque seconde conduit tout un chacun de nous un peu plus près de la mort. C'est le chemin de tout le monde. Nous y passerons tous. Nous y passerons tous sans exception. Donc là, je disais qu'il s'agissait de la mort physique, selon la définition du dictionnaire français. Alors, nous allons encore prendre nos Bibles, parce que j'ai dit que nous sommes corps, âme et esprit. Alors, si nous prenons nos Bibles en lisant dans Lévitique, le chapitre 17, le verset 14. Lévitique 17, le verset 14. Ceux qui ont les Bibles peuvent ouvrir, moi je l'ai mis en même temps sur ma tablette. Lévitique 17, le verset 14. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, car l'âme de toute chair, c'est son sang, qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Amen. Amen. Alors, donc je disais que nous sommes corps, âme et esprit. Et quand nous avons lu la définition du dictionnaire français, il s'agissait du corps physique. Mais il y a aussi l'âme. Là, nous venons de lire dans Lévitique 17, le verset 14, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Ton sang, c'est ton âme. Ton sang, c'est ton âme. Ou ton âme est dans le sang. Et c'est pour cela que des personnes qui sont à d'autres dimensions, ben, ils utilisent beaucoup le sang, mais parce que l'âme est dans le sang. Nous sommes corps, âme et esprit. Et même le Seigneur Jésus-Christ, vous comprenez que le diable, il copie tout ce que fait le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, avant de mourir, que nous devons prendre en souvenir de lui, nous devons boire son sang. C'est-à-dire que quand vous buvez le sang, c'est la scène en général dans nos églises, quand vous buvez le sang de Jésus de façon symbolique, c'est comme si vous buvez quelque part l'âme de Jésus, parce qu'on dit que l'âme est dans le sang. C'est-à-dire que pour les chrétiens qui sont nés de nouveau, réellement affermis, quand vous êtes devant la scène de façon spirituelle, quand vous êtes délivré de tout ce qui ne glorifie pas la Seigneurie du nom de Jésus, vous êtes nés de nouveau, quand vous prenez la scène, quand vous invoquez le sang de Jésus, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient réellement habiter en vous. C'est son âme. Quand tu dis que tu bois le sang de Jésus, c'est comme si tu buvais son âme. Nous sommes corps, âme et esprit. Alors, donc, comme je disais que le diable, il copie tout ce que fait Dieu. De la même façon que les personnes qui sont dans les sociétés occultes, quand ils boivent le sang des gens, c'est l'âme des personnes, justement, qu'ils boivent. Et c'est la même chose chez les chrétiens. Ceux qui servent Dieu en vérité, ceux qui boivent le sang de Jésus, cela les révigore. Cela fait en sorte qu'ils deviennent de plus en plus puissants et même intouchables. Parce qu'un chrétien qui est né de nouveau, qui a réellement reçu Jésus-Christ, et c'est le sang de Jésus-Christ qui coule dans ses veines. Amen. Et c'est pour cela
comme il est dit dans la Bible, que quand tu reçois Jésus en vérité, nous sommes cachés dans les lieux célestes en Jésus. Ça veut dire que même un sorcier, un occultiste, il ne peut rien te faire. Et je le dis avec conviction. Quand tu vis réellement en Jésus-Christ, aucun sorcier, même le plus grand sataniste du monde, il ne peut pas t'atteindre. Quand tu as reçu Jésus en vérité. Alléluia. Amen. Donc nous venons de lire dans Lévitique 17, le verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Maintenant, cependant, où va l'âme après la mort? Ah, là encore, une autre question. Je disais que nous sommes corps, âme et esprit. Le corps physique, c'est celui qu'on enterre, quand on va ensevelir le mort, il reste dans le cercueil. Mais où va l'âme après la mort? Nous pouvons lire maintenant dans Ésaïe 14, les versets 9 au verset 10. Ceux qui ont leur Bible, vous pouvez ouvrir. Ésaïe 14, 9 à 10. Il est dit au verset 9, « Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs, pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre, il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. » Là, on parle à l'âme de quelqu'un. On dit, le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée, donc accueillir ton âme. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre, il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Donc, après la mort, où va l'âme? L'âme, il va au séjour des morts. Le séjour des morts pour ceux qui ne sont pas morts en Christ. L'âme va au séjour des morts. Pendant que le corps physique est enterré dans le cercueil, l'âme, il va au séjour des morts. Alors maintenant, si nous partons dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc, le chapitre 16, les versets 23 à 24, nous lisons, dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Alors, où va l'âme après la mort? Une personne qui ne meurt pas dans le Seigneur, il va dans le séjour de mort, dans un lieu de tourment. Que personne ne vous trompe, la vie ne se limite pas sur cette terre. La parole de Dieu, elle est vérité et elle ne change pas. Quand tu ne meurs pas dans le Seigneur, ton âme est dans un endroit de tourment. Il est dans le séjour de mort. Il n'est pas encore en enfer, parce que l'enfer n'a pas encore été ouvert. L'enfer a été conçu pour le diable et les démons. Il sera ouvert à un certain moment quand la parole de Dieu va s'accomplir. Mais en ce moment, les personnes qui meurent sans le Seigneur Jésus-Christ, ils sont dans un endroit de tourment, ils sont dans le séjour des morts. Et la parole de Dieu, elle est vérité, elle ne change pas. Ça, c'est les personnes qui meurent sans Jésus. Maintenant, où vont les personnes qui meurent avec le Christ? Nous allons lire dans Luc 23, le verset 43. Luc 23, le verset 43. Il est dit, Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Là, il s'adresse aux brigands à la croix. Pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est un brigand, un malfaiteur qui a fait du mal aux gens. Mais à la dernière minute, il s'est répandu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Raison pour laquelle il ne faut jamais juger les gens. Le brigand à la croix, à la dernière minute, il a été repêché.
Toi, tu peux être un pasteur, tu peux être évangéliste, tu as prêché durant toute ta vie, mais à la dernière minute, tu as peut-être péché, tu ne te réponds pas, tu peux te retrouver un jour en enfer. Mais la personne qui a peut-être péché toute sa vie, elle était peut-être une grande prostituée, c'était peut-être un grand sorcier, un grand criminel. Ici, il se répond à la dernière minute, Dieu, dans sa souveraineté, peut le sauver. Donc, on ne sait jamais vraiment où vont les gens à la dernière minute. Il ne faut jamais juger. Le brigand à la croix, à la dernière minute, il a été repêché. Et quand nous voyons même l'histoire de la prostituée, Marie de Magdala, quand les gens voulaient la lapider, le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, moi je ne te condamne plus, mais va et ne pêche plus. Et on a vu que c'était venu après une grande messagère du Christ. Et c'est même elle qui, la prostituée à l'époque, a annoncé pour la première fois la résurrection de Jésus. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ te dit aussi, peu importe ton état, que tu sois un péché, que tu sois une prostituée, que tu sois un sorcier, une sorcière, un occultiste, le Seigneur Jésus-Christ te parle ce soir, il te dit tout simplement, va et ne pêche plus. C'est cela le plus important. C'est cela justement l'évangile de la grâce. Peu importe ton péché, le Seigneur Jésus-Christ, il regarde la disposition de nos cœurs. Ce n'est pas à nous de juger les gens. Ce n'est pas à nous de juger les gens. Il faut laisser cela au Seigneur. C'est lui-même qui sait. Tu peux critiquer quelqu'un, mais tu ne sais pas de quoi est fait le lendemain. Toi, tu peux être un évangéliste. Tu peux faire comme si tu étais l'homme le plus saint du monde, mais comme il est dit en même temps dans la Bible que rien de souillé ne rentrera au ciel. L'évangile de la grâce, c'est surtout pendant que nous sommes encore sur cette terre, quand tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui ne glorifie pas Dieu, il faut te repentir tout de suite. Il ne faut jamais dormir avec le péché. Parce que si tu dors, tu as fait un péché, parce qu'il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Tu peux calomnier, tu peux voler, tu peux injurier quelqu'un. Mais si tu dors dans la condition du péché sans te repentir, et il arrive que tu meurs dans la nuit, mais ça sera l'enfer. C'est pour ça qu'il faut toujours se repentir. Ne jamais dormir sans se repentir. Même dans la journée. Le Seigneur Jésus-Christ a dit de prier sans cesse. Quand tu sens que tu as fait quelque chose qui n'a pas glorifié Dieu, réponds-toi tout de suite. Parce qu'on ne sait jamais, le Seigneur Jésus-Christ reviendra comme un voleur. Mais l'évangile de la grâce, c'est justement pendant que nous sommes encore sur terre, il nous laisse encore le temps de se repentir. Et c'est cela le miracle de la croix. C'est cela le miracle de la croix. Parce que vous savez, dans l'ancienne alliance, qu'est-ce qui se passait? Les gens, quand ils avaient péché, ils partaient avec un animal, un agneau qu'ils immolaient. Ils partaient à l'époque, quand nous lisons la loi de Moïse, ils partaient dans ce qu'on appelle au tabernacle, là il y avait la tente d'assignation. Il y avait le lieu, le parvis d'abord extérieur, où tout le monde pouvait rentrer. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Donc, quelqu'un qui avait péché, il venait avec son animal au niveau du parvis. Alors, donc, on lui disait lui-même d'égorger justement la tête de l'animal et le sang coulait. Et pendant qu'il égorgeait la tête, il mettait la main sur la tête de l'animal. Et pendant qu'il est en train d'égorger, ça veut dire que ce péché, ça partait sur l'animal. Et maintenant, le souverain sacrificateur, quand il prenait ce sang-là, il partait maintenant dans le lieu très saint. C'était le lieu d'expiation. Il partait prier pour les péchés du peuple. Et il y allait une fois par an. C'était comme ça dans l'ancienne alliance. Et quand il rentrait dans ce lieu, parce que c'était un lieu où il partait, si vous voulez, rencontrer Dieu. Et même lui-même, le souverain sacrificateur, s'il avait péché, il pouvait y passer. Il pouvait y passer, il mourrait parce que c'est là que les gens rencontraient Dieu. Donc ce qui fait que quand il rentrait dans le lieu très saint, il avait une sorte de ceinture avec un fil qui allait jusqu'au lieu saint. Comme ça, s'il arrivait qu'il meure là-bas, vu que les gens n'avaient pas le droit de rentrer, on le tirait juste par la corde. Parce que le lieu était tellement saint. Et Dieu est saint, la sainteté est le premier de ses attributs. Donc à l'époque, pour rencontrer Dieu, il fallait aller dans le lieu très saint. Mais là où beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas le miracle de la croix, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est mort sur la croix, quand il a été crucifié, quand il a dit « tout est accompli ». Avec le « tout est accompli », qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, dans l'ancienne alliance, le voile séparait le lieu très saint où on partait rencontrer Dieu du lieu saint. Et quand le Seigneur Jésus-Christ dit « tout est accompli », le voile du temple s'est déchiré. Et cela veut dire quoi? Que nous avons désormais accès au lieu très saint. Alléluia. Donc ça veut dire aujourd'hui, tu peux être
être dans ta chambre, avec l'avènement du Saint-Esprit, tu peux t'adresser directement au roi des rois, le Seigneur des seigneurs, parce que le voile du temple s'est déchiré. Et le Saint-Esprit vient désormais habiter en nous. C'est pour ça qu'on dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Mais parce que c'est Dieu lui-même qui habite en nous. À l'époque, il fallait aller dans le lieu très saint pour le rencontrer. Maintenant, il est en nous. C'est pour ça que nous devons demeurer dans la sainteté pour voir la gloire de Dieu dans nos vies. Dieu est saint, la sainteté est le premier de ses attributs. Beaucoup de gens ne manifestent pas la gloire de Dieu dans leur vie à cause du péché. C'est le péché qui met une séparation entre nous et Dieu. Et quand nous lisons dans la Genèse, quand Dieu a créé l'homme, il dit « Créons l'homme à notre image ». Mon frère, ma soeur, tu es créé à l'image de Dieu. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un petit Dieu. Mais tu n'expérimentes pas la puissance de Dieu dans ta vie parce que tu vis dans le péché. Et quand tu vis dans le péché, c'est le diable qui prend le dessus sur toi. Et quand tu vis en conformité avec la parole de Dieu, tu peux même dire, comme disait Élie, tu peux même arrêter le ciel. Tu peux même dire qu'il ne puisse pas pleuvoir. Il va le faire. Parce que la prière du juste, comme il est dit dans la Bible, a une grande efficacité. De nos jours, nous n'expérimentons pas une certaine puissance comme à l'époque des apôtres, parce que nous sommes dans le monde et nous vivons comme les gens du monde. Alors que le Seigneur Jésus-Christ a dit d'être dans le monde, mais sans être du monde, de faire en sorte que tu puisses te priver d'un certain nombre de choses. Dans Matthieu 28, 19, il a dit de faire des nations ses disciples. Ses disciples, ça veut dire de vivre comme le Seigneur Jésus-Christ. Un véritable chrétien qui est dépouillé de toutes ces choses, il n'a même pas parfois besoin même de chasser un démon. Quand il arrive dans un lieu, les démons, ils fuient eux-mêmes. À l'époque, il suffisait même de toucher le vêtement d'un serviteur de Dieu, d'un apôtre, et les malades étaient guéris. Parce qu'ils étaient non seulement remplis du Saint-Esprit, mais aussi revêtus du Saint-Esprit. De nos jours, ce qui se passe, beaucoup de gens ont le Saint-Esprit autour d'eux, mais ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Même beaucoup de serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui peuvent, vous pouvez bien voir quelqu'un qui prêche bien et tout, mais lui-même, des fois, s'il n'est pas encore délivré, il a même encore une possession démoniaque parce qu'il vit dans le péché. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que le diable ne reconnaît plus rien en toi. Ta prière a une autorité. Quand tu dis à un démon, pars, il sort tout de suite. Parce qu'il y a une puissance dans ce que tu dis. Parce que ce n'est pas toi qui parles, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en toi. Tu n'es pas n'importe qui quand tu vis en conformité avec la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui vit en toi. Il en est de même pour ceux qui sont dans les sociétés occultes, qui arrivent à un certain niveau. C'est le diable lui-même qui s'incarne en eux. Mais nous avons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous n'avons crainte de rien. Tu es un petit Dieu. Et pour expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie, il faut tout simplement t'éloigner du péché. Alléluia. Amen. Alors, donc on va continuer. Je disais donc, où va l'esprit après la mort? Alors, on a dit que pour les gens qui meurent avec le Christ, ils vont au paradis. Et ceux qui meurent sans le Christ, ils vont dans le lieu de tourment. Alléluia. Alors, quand nous lisons encore Apocalypse 7, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Alors donc nous avons parlé du corps, de l'âme, mais il y a aussi l'esprit. Ah. Où va l'esprit? Nous allons prendre encore nos Bibles. Nous allons lire dans Luc 23, le verset 46. Luc 23, le verset 46. Il est dit, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alléluia. Alors, où va l'esprit? Et quand tu meurs dans le Seigneur, ton esprit repart entre les mains justement de Dieu. Et l'esprit
de quelqu'un qui ne meurt pas dans le Seigneur, ben, c'est entre les mains du diable. C'est pour cela que vous savez, il y a deux fois ce qu'on appelle des esprits errants. Ça veut dire que si ton heure n'était pas encore arrivée, s'il était prévu que tu meurs, je ne sais pas, par exemple, à 80 ans, et si par hasard tu meurs à 70 ou 50 ans, ça veut dire que ton heure n'était pas encore arrivée. Ça, ce sont les esprits errants. L'heure n'étant pas encore arrivée, c'est pour ça que des fois vous pouvez entendre, on a vu telle personne, telle place, machin. Ce sont les esprits errants parce que son heure n'était pas encore arrivée. Quand ton heure n'est pas encore arrivée, quand tu meurs pas dans le Seigneur, le diable peut faire n'importe quoi de ton esprit. Mais par contre, quand tu meurs dans le Seigneur, c'est Dieu qui récupère justement ton esprit. Alléluia. Bon, on va aller encore un peu vite. J'espère que je n'abuse pas trop du temps. Donc, je disais donc que la mort, donc tatanos en grec, c'est un terme trouvé 119 fois dans la Bible. La mort est prononcée 119 fois dans la Bible. Et la mort, en grec, c'est tatanos. Pourquoi je parle du grec? Alors, pour ceux qui lisent la Bible, les chrétiens, vous savez que le Nouveau Testament est écrit en grec. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu, une grande partie, je crois environ 40 livres, une petite partie en grec et une partie en araméen. Le Nouveau Testament était écrit en grec. Et pourquoi? Parce qu'à cette époque, c'était la langue qui était beaucoup parlée à cette époque-là. C'est comme si aujourd'hui, s'il fallait réécrire la Bible en une langue, on va par exemple l'écrire en anglais parce que c'est la langue qui est un peu accessible à tous. Et c'est pour cela que le Nouveau Testament avait été écrit en grec. Et quand nous regardons maintenant la mort, selon la Bible, il est dit que la mort physique est la séparation de l'esprit et du corps mortel. La chute d'Adam a amené la mort physique dans le monde. Et grâce à l'expiation et à la résurrection de Jésus-Christ, toute l'humanité ressuscitera et sera rachetée de la mort physique. Alléluia! Donc ça veut dire que ce n'est pas une fin. C'est pas une fin. Quand tu es mort, mais dans le Seigneur, sache qu'il y a une autre espérance. Et quand nous lisons encore Apocalypse 21, le verset 4, il est dit, il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alléluia. Oh, c'est merveilleux de mourir dans le Seigneur. Et quand nous continuons encore, dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 13, il est dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il considère quelqu'un qui est mort comme quelqu'un qui dort. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc, quand tu as une espérance, même si tu perds un proche, c'est vrai que ça fait mal, mais là, l'apôtre Paul dit que la personne, elle dort. La personne est dort. Parce que des fois, parfois, c'est vrai que ça fait mal, on a perdu quelqu'un, ça nous fait mal, nous pleurons, on passe par les moments de deuil. Mais la personne, si elle est sauvée, elle est contente lorsqu'elle est. Elle est contente lorsqu'elle est. Lorsque c'est peut-être compliqué, si la personne n'est pas morte dans le Seigneur, c'est là où ça peut être compliqué. Mais si la personne est morte dans le Seigneur, elle est plutôt contente pendant que nous pleurons. Quand tu meurs dans le Seigneur, c'est comme si tu dormais, tu n'es pas mort. Alléluia. Parce que ton âme va au paradis. Et là encore, je vais aller un peu plus vite. Si nous lisons Jérémie 22, 10, il est dit, ne pleurez point celui qui est mort. Ça, c'est Jérémie qui le dit. Ne pleurez point celui qui est mort, et ne vous lamentez pas sur lui. Pleurez, pleurez celui qui s'en va, car il ne reviendra plus, il ne reverra plus le pays de sa naissance. Ça, c'est dans Jérémie 22, 10. En gros, il veut dire quoi? Il dit, ne pleurez point celui qui est mort. Parce que comme le nom de le dire, la personne qui est morte, elle dort. Mais par contre, il dit, pleurez, pleurez celui qui s'en va, car il ne reviendra plus. Donc, en gros, on pleure un proche, un parent, parce qu'on sait qu'il ne reviendra plus. Mais en réalité, il n'est pas mort. C'est pour ça que Jérémie dit, ne pleurez point celui qui est mort, parce qu'il dort en réalité. Mais ça fait mal, comme c'était un proche,
comme on va plus le revoir, voilà, c'est celui-là qu'on pleure. Mais pas son âme, parce que son âme est quelque part. Alléluia. Et si nous lisons encore dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 14, « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Alléluia. Là, c'est toujours pour consoler. Toi, mon frère, toi, ma soeur, toi, ma tante qui est affligée, sois consolé. La personne morte, elle n'est pas réellement morte, elle dort. Alléluia. Amen. Alors, quand nous lisons encore, là, c'est toujours l'apôtre Paul, dans Philippiens 1, 21, « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Alléluia. Amen. Car Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Donc, la mort est un gain pour les véritables disciples de Jésus. Parce que quand tu meurs, fini les souffrances. Tu es dans un endroit où tu es dans la joie. C'est le paradis. Tu n'as même plus envie de revenir. Toutes les personnes que le Seigneur Jésus-Christ a enlevées, même par des visions, quand ils goûtent au paradis, ils ne veulent même plus venir ici. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait, « Car Christ est ma vie et la mort est un gain. » Donc la mort est un gain pour les disciples de Jésus. Et quand nous poursuivons toujours dans 1 Corinthiens 15, le verset 26, il est dit, « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort dans 1 Corinthiens 15, le verset 26. Ça veut dire que, quand Dieu va accomplir son jugement, nous ne mourrons plus. Parce que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc ça sera le paradis pour l'éternité, pour ceux qui seront sauvés. La vie ne se limite pas à la bien-aimée. C'est pour ça qu'il est important de laver nos robes, de revoir notre marche dans ce monde. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il arrivait que je meure, est-ce que je serai sauvé ou pas? Nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Cette vie, elle est passagère. Le plus important, c'est de savoir où est-ce que nous allons après, parce que c'est pour l'éternité. Le paradis, c'est pour l'éternité, et l'enfer aussi, c'est pour l'éternité. Beaucoup l'ignorent. Il n'y a pas d'endroit où si tu es mort aujourd'hui, qu'on prie pour toi, si tu n'as pas fait du bien sur terre, on te dit que tu es mort, on va prier pour toi, tu seras sauvé, ça n'existe pas. Aucun verset dans la Bible ne le dit. C'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est pendant que tu es sur cette terre, si tu as fait du mal, tu dois te repentir. C'est là justement l'évangile de grâce. Si tu te réponds, Dieu il va te sauver parce qu'il est miséricordieux. Mais une fois que tu es mort, c'est fini. Les gens peuvent prier pour toi, c'est faux, ça n'existe pas. Aucun verset biblique dit que vous pourriez prier pour un mort, il sera sauvé. C'est du n'importe quoi. C'est toi l'évangile du diable. Ce n'est pas la saine doctrine. Alléluia. Amen, amen. Alors, on continue. Dans Romains 8, 2, il est dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Pareil, Romains 8, 2, voilà, nous sommes affranchis du péché et de la mort. Et si nous lisons aussi, maintenant, dans Ézéchiel, je vais bientôt terminer, j'espère que je ne suis pas trop resté longtemps, dans Ézéchiel 18, le verset 32, il est dit, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus-Christ te demande encore aujourd'hui de te convertir pour que tu vives. Parce qu'il y a des personnes qui sont avec nous, même bien qu'étant vivantes, mais elles sont en réalité mortes, elles ne savent pas. Tu peux être là avec nous, mais ton âme est peut-être enfermée quelque part. Il y a peut-être des ordonnances, il y a peut-être des décrets contre toi avec une date programmée pour ta mort, mais tu ne sais pas. Quand tu n'es pas dans le Seigneur, n'importe qui peut jouer avec ton âme. Il y a des personnes qui sont sur cette terre, elles croient qu'elle est vivante alors qu'elle est déjà morte. C'est pour ça qu'il est important de recevoir le Seigneur Jésus-Christ et de vivre en conformité avec la parole de Dieu. Et je te garantis que tu es assuré et tu es caché dans le lieu céleste en Jésus. Personne ne peut te toucher. Je le garantis, je te le dis, personne ne peut te toucher. Quand tu es en Jésus-Christ, il n'y a aucun autre nom qui soit au-dessus de Jésus. Quand il est mort, il est ressuscité, il a reçu la couronne de gloire, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, le nom par lequel tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous pouvez même aller chez les féticheurs, chez les marabouts, quand ils prononcent le nom de Jésus-Christ, ils tremblent, même Satan lui-même, il tremble. Quand ils prononcent, les gens prononcent le nom de Jésus-Christ, ils tremblent, parce que c'est un nom puissant. Il n'y a aucun autre nom qui ne soit au-dessus du nom de Jésus. Et quand tu as Jésus en réalité, en vérité, tu
tu as la paix totale, que personne ne vous trompe. La vraie protection, c'est quand tu as Jésus. Tu n'as pas obligé d'aller voir les féticheurs, des marabouts ou je ne sais quoi, d'aller dans je ne sais pas quelle loge. La vraie, véritable protection, c'est en Jésus, que personne ne vous trompe. Parce que quand tu vas chercher la protection ailleurs, tu vas croire que tu es protégé dans ce monde, et quand tu mourras, ton âme c'est le séjour des morts, après c'est l'enfer. Mais quand tu meurs en Christ, c'est le paradis pour l'éternité. Mais quand tu meurs sans Christ, c'est le séjour des morts, après l'enfer pour l'éternité. Tu seras tourmenté pour l'éternité. Ne l'oublions pas. Nous allons terminer avec 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 à 18. Il est dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. On acclame pour le Seigneur Jésus. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, ça va. Non, c'est très bien. Alors, on va passer parmi vous. Donc, les